d'improvisation qui va être celui de 5 personnes. Nous serons nombreux et nombreuses, mais surtout, nous serons avec vous. Et grâce à vous, le monde sera meilleur. Merci à vous d'être là ce soir. Alors, pour vous mettre en chauffe, cher public, je voudrais voir vos capacités d'applaudissement. Je crois que vous êtes bien chaud ce soir, mais je vais vérifier. Je pense que dans cette salle, il y a des gens qui applaudissent avec timidité. Je voudrais donc pouvoir vous mettre tous en empathie avec ces personnes et me dire ce que ça ferait pour vous un spectacle où les gens improvisent moyennement et du coup on va les applaudir timidement. Voilà. Mais poliment quand même. Voilà, donc c'était bof, mais on reste poli quand même. Hein. Ça reste de l'impro, parfois c'est nul, hein, voilà. Mais on les encourage parce que parfois c'est quand même de la bonne impro et là il faut les applaudir. Voilà, vous êtes géniaux, là c'était de la bonne impro, sauf que vous êtes là et il y a de l'impro qui va jusque là, donc attention. Hein. Donc là vous avez vu une très très bonne impro. Allez-y, montrez-moi. La première impro de votre vie, ou peut-être juste la meilleure de tous vos spectacles d'impro, l'ultime impro, celle qui restera dans votre tête le jour de votre mort. Là, vous serez en train de vous souvenir de votre vie et vous verrez un flash, et ce sera la meilleure impro. Et c'était celle-là, alors comment vous applaudissez? Dans le noir. Ça existe, c'est une catégorie. Ah, dans le bleu, dans le bleu, dans le bleu, dans le faux, dans le bleu, dans le blanc, ouais. On peut applaudir Nana à la régie. Ce soir, évidemment, je ne serai pas seul, il y aura 4 autres improvisateurs, dont une personne dont c'est la première scène. Elle a 16 ans, elle s'appelle Maëlys, j'espère que vous serez très très gentil avec elle parce que je vous signale qu'elle a les pétoches. Mais elle va s'en sortir d'autant plus qu'hier elle avait des nausées, donc c'est génial. Elle va y arriver, mais vous inquiétez pas, elle va donner le meilleur d'elle-même, elle va tout cracher sur le plateau. Vous allez voir, ça va être génial. Non, ça va être super et du coup je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements quand elle arrivera, mais bien sûr elle ne sera pas la seule puisque nous aurons d'autres improvisateurs que je vais vous présenter si je me souviens de leur prénom. Ce soir, il y aura donc pour commencer la cadette Maëlys. Sur scène, il y aura Samuel. Il y aura Hélène. Il y aura Gladys. Et pour commencer, je vais leur demander de se mettre au fond de la scène. Bah, c'est bien, ils y sont déjà. Et je vais demander à 2 improvisateurs de venir sur cette scène pour faire quelques pas de danse complètement absurdes sur une musique que la pianiste va choisir au hasard.
Pendant qu'une personne se bouchera les oreilles, il est commencé une première improvisation. Au moment où je claquerai dans les mains, ils se figeront et devront commencer à partir de cette position. Musique, s'il te plaît. Hop. Et maintenant, plus besoin de musique. Attends, pas tout de suite. Une première improvisation à partir de cette position. C'est parti. Martine, Oui, Jean. est-ce que tu pourrais m'aider? Je suis coincé. Mon fauteuil est encore Oui, coincé. mais t'as le chic pour te mettre dans des situations pas possibles. J'ai le chic. Tu m'as dit, je te paye un super fauteuil. Je prends le cric. Ah ouais, à chaque fois. Voilà, voilà. Figez-vous. À toi, tu remplaces qui tu veux. J'ai pété. Attends, je le fais. Non, Cindy, c'est très gênant. Cindy, arrête. Il y a toute la classe qui te regarde. Moi, il y a toi. j'aime bien faire ça. Il y a- Non, je commence. Cindy. Mais c'est pas ma copine, moi je ne connais pas. Hein, monsieur le professeur, quoi? Ah, moi, mais c'est pas moi. C'est- Ah, vous étiez comme ça. Je te préviens, si cet influenceur t'écrit encore, je quitte la maison. Ah non, mais alors c'est pas un influenceur, hein, C'est pire. C'est un beau gosse, tablette, tout ce que je n'ai plus. Depuis que tu m'as mis au régime cétogène, merci. Cétogène inversé. Michel, ce n'est pas ce que tu crois. Bah, c'est pas ce que je crois, mais je pense que on va peut-être prendre un peu de C'est distance. ce que tous tu les deux. penses, ce n'est pas ce que tu crois. Non, voilà, c'est ça la nuance en fait, Michel. J'ai fait 20 ans de thérapie pour comprendre que ce que je pense, c'est pas ce que je crois. C'est parce que c'est pas... « 574 carats. 3 euros, pas plus. 3 euros. 574 carats. Ça vaut quand même un peu plus que 3 euros, non? 4,50. Je défrais le vol, l'hôtel, le bar de nuit, les extras. 4,20. Ah. Un carat. Mais qu'elle est mignonne, cette petite bête. Attention parce qu'elle est quand même très fragile. C'était la dernière espèce. Je suis pas responsable. Hein. Ah bah si, ça se voit, c'est sur votre t-shirt. Désolé, c'est pas moi qui me suis cogné contre la vitre contre laquelle était la dernière représentante de cette espèce et qui s'est frottée vers le haut de manière à faire une trace comme ça. Enfin, j'ai tout vu. Mais enfin, c'était le... Ouh, les filles. Tu crois que c'est moi qu'elle regarde? Ah oui, je crois bien, ouais. Ouh. T'as du bol. Je peux venir avec toi. Ouh. 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 Bon bah, Et tu penses que les chichis là-bas et les glaces... Parce qu'elle est particulièrement jolie, mais elle a un truc bizarre dans le regard. Ouais, c'est un peu quoi. Là, chez moi, s'il vous plaît, on se connaît pas en fait.
Bon, reste ce soir. Je vais partir là. Non, non, mais c'était pour vous protéger, vous avez pas compris. Vous avez vu le mec chelou, là, comment il vous regardait? Vous pourriez me remercier. Vous pourriez me remercier. Je demande pas l'aumône. Juste un petit remerciement. On ne se connaît pas, en fait. Non. T'es en train de me dire que tu n'as pas touché au chocolat? Et Oui, je suis en train de te dire ça, pourquoi tu parles dans un micro? parce que j'aime bien. J'augmente le son, je t'écoute. J'aime bien parler dans un micro comme ça. J'aime bien t'humilier. Devant tout le monde? Tous les voisins savent que c'est toi qui as mangé la dernière plaque. Tous. Elle a fondu. Les pistaches, la glace à la vanille, c'était qui ça? Dernier changement. Monsieur! Je suis là. C'est moi le nouveau boulot? Vous êtes passé à travers le mur invisible. Mais non. Mais vous êtes le nouveau vitrier? Ben oui, mais Mais on va faire ça contre les vitres, mon petit monsieur. Mais comment vous avez fait pour passer à travers le mur invisible que j'avais construit de mes mains? Vous êtes le nouveau stagiaire, vous. Moi, peut-être un petit peu discuté avant Oh, oui, oui, c'était une entreprise de... de votre tonton qui m'a demandé de vous embaucher. Je comprends mieux. Je comprends mieux aussi. Il m'a demandé de vous embaucher. C'était mon tonton qui était magicien et fabriquait des murs en mime. D'accord. Mais du coup, ça tenait jamais. Ça tenait jamais. Non? Parce que vous n'existez pas, Bah peut-être. oui, peut-être. Ouais. Mais du coup, je comprends pas. On va vous aider à comprendre peut-être dans mon bureau. Comment fabrique-t-on des murs? Je sais pas. Et merci. On a un début de quelque chose. Ok. Eh ben c'est bien, tranquille. Merci beaucoup Stéphane. Alors, chers amis, on va continuer par une abécédaire. Certains d'entre vous connaissent déjà cette catégorie. Deux comédiens sur scène, les garçons, parfait. Le premier comédien qui va commencer à parler devra commencer sa tirade par la lettre A. Imaginons que c'est Antoine qui commence à parler. Voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Puis Samuel va devoir continuer en commençant sa tirade par la lettre B. Ah oui. Antoine répondra en commençant par C, D, etc. Vous avez compris. Pour commencer l'impro, il nous faudrait un lieu, s'il vous plaît, un lieu un peu original, sympa, qui change. Le zoo. Copenhague, ah le zoo c'est bien, on n'a pas souvent le zoo. Hein, voilà. Alors public, vous êtes prêts? Ah oui, dernière petite chose, si l'un d'entre vous venait à se tromper, à ce moment-là, je buzzerai mon super gros buzzer, ça fera et une des comédiennes remplacera le comédien qui s'est trompé et tentera de rester jusqu'à la fin de l'impro, jusqu'au Z. On fait qu'un tour? Ça suffit? On essaye. Public avec moi, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Vous êtes prêts? On est dans un zoo, ça commence maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, 1, Bernard, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des crocodiles. Alors, c'est la première fois depuis 5 ans qu'Antoine se trompe. Donc on reprend, Maëlys sur le C, c'est à toi. Belinda, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ta mère. Elle est en cage. Mais c'est ta mère, ça commence par un M, désolé. Attention Hélène, c'est à toi, tu es sur le C. Bernadette, détends-toi. C'est la soirée des surprises.
Bonsoir, madame. Bien, asseyez-vous. Super. Attention, Hélène, tu reprends avec la lettre C. C'est maintenant. C'est difficile, là, dans cette situation. Détends-toi, c'est que des éléphants en train de copuler. Éléphants, ils ont quand même une drôle d'allure, hein. Faut relativiser. Là, c'est la trompe que tu vois. C'est pas ce que tu penses. Oh, c'est énorme. Mais j'avoue que je suis un petit peu complexé. En effet. Il me faut quelque chose, là, pour me calmer, parce que... J'ai ce qu'il faut. Du caca de zébu. Faut se le mettre en masque. Caca. C'est mieux. Masque. Allez, changement. Maëlys, sur Hélène. Parce qu'elle a fait qu'un mot. Maëlys, hop, hop, hop. Merci. Maëlys, sur le mot, avec un K, bon courage. Mais c'est pour tenir un petit peu plus longtemps. Attention, c'est parti. Libère-toi. Sans le caca te pénétrer les pores. Non. Non. Mais pourquoi ça? Oh j'ai pas trop envie quoi là maintenant en fait. Patrick se fait des bains de caca de zébu tous les matins, on lui donne 10 ans. 20 ans. Qu'est-ce que tu racontes là enfin Regarde la réalité en face. Je t'ai connu, tu étais magnifique. Aujourd'hui, l'épreuve du temps fait que voilà, tu l'es un peu moins. La solution est là. Si c'est bien ça, c'est pas ça quoi. Enfin, Mais un petit peu difficile avec les efforts que je fais. Je pense que là, la visite aux zoo, c'est plus. utopique. Vénal que tu es. Tu étais là pour ton argent pour venir au zoo alors que tu t'en fiches de moi. Waouh mais comment ça tu dis ça maintenant comme ça là en fait? X, tu aurais dû faire du X. Yolo, on n'a qu'une vie, moi je me barre. Zeb, partons. Alors pour la prochaine impro, ils seront 4, sans moi, hein, c'est pas grave. Ils seront 4, et normalement ça fait un carré. C'est pour ça que ça s'appelle carré hollandais ou carré magique. Donc ça consiste en quoi les deux premières personnes qui sont là vont faire une impro. Ensuite je vais faire ça, vous voyez? Tourner le carré Bon, comme ça. voilà, ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Et les, du coup ça va changer La grosse fée. de personnes. Tu peux monter si tu veux. Est-ce que tu veux nous montrer, Ouais, par faire exemple, une démonstration je fais comme ça. Oui. Il peut y avoir même des bruitages. Alors, il Ah oui, faut et puis 4 un thème. thèmes Un thème. peut-être. Un Un thème. thème. Un thème. Une phrase, une action, un lieu, un mot. Le métro. Mélange de trucs. Mélange de La trucs. piscine. Le snack. Le magicien. Le cimetière. Le Le cimetière. cimetière, non? Oui. Tu peux mélanger deux thèmes que le public te propose. La croisière. Carnaval du cimetière. Carnaval du cimetière. C'est bien ça, carnaval du Ouais. cimetière. Bah, fais tourner pour un autre thème peut-être. Non, on commence directement. Allez, on commence directement.
bah faut dire grosse ambiance, hein, ce que tu nous as amené là. Ah ouais, bah ça a tourné, je crois. Stop. Un nouveau thème? Général, ok. On va sur le même. C'est le même. Même thème. C'est le même. Autre proposition. Séraphin! Comment? Séraphin! Comment? Mon chéri! Oui. T'es bien à côté? Allô? T'entends le bordel qu'ils font? Y'a quelqu'un? Séraphin, c'est moi! Germaine! Oh, ils ont mis une porte! Faut l'ouvrir, hein? Mon Séraphin! Ben oui, Germaine. Pour le carnaval de monsieur... Quel est le thème déjà? Le thème est un peu spécial. Vous savez, je suis de Paris, tout est spécial à Paris. Bien entendu, j'ai fait appel au meilleur. J'attends de vous que vous me trouviez un costume à la hauteur de l'événement. C'est l'enterrement de mon père. Intéressant, novateur, glauque. Et glauque. Exactement. Je voudrais un peu de couleur, un peu de noir pour rappeler le glauque. Un enterrement joyeux en quelque Un sorte. enterrement très très joyeux, parce que si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que je peux vous proposer, j'ai ma collection spéciale Catacombes. Dieu. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter cette concession extraordinaire. Ouais, Voilà, vous m'aviez demandé un caveau 4 places. Donc, vous voyez, il y a de l'espace. Hein, C'est 4 ou 5 selon comment ma réunion se passe. Mais écoute, si vous voulez, on va aller dans l'autre allée. Il me semble que j'ai un endroit où il y a 6 places. D'accord. Ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils disparaissent facilement dans la nature. Enfin, pour un Oui, ami. oui, c'est prévu pour, On a tout organisé. Mais regardez, Ah il y a de oui, l'espace. oui, bien sûr. Un beau nid de cloporte, là. Oui, mais moi, quand j'étais jeune, là, j'ai comme une recrudescente. C'était la reine du carnaval. Ah oui? Oui. Ah oui? Les petites plumes, là. Ah, moi, j'ai toujours aimé ça depuis très très longtemps. Et là, je trouve que, tu vois, dans un cimetière, c'est ce qui manquait. Un peu de joie de vivre. Ben hein. oui, c'est vrai. Comment? Je disais, Séraphin! Oui! Que je t'aime toujours! Comment? Je t'aime, Séraphin! Tu n'es plus très très beau, mais pourtant, dans ton regard, J'ai perdu mon dentier, Séraphin, j'ai une idée! Échangeons nos dentiers! Oh, dommage, j'avais un truc à dire! Voilà! Un peu de joie de vivre! Bah, ça manquait. Enfin, c'est sinistre quand même. Depuis, moi, je les ai tous remaquillés, tu vois. Le problème dans les cimetières, c'est que c'est tout gris. Alors du coup, j'ai colorié toutes les tombes, j'ai mis des couleurs, j'ai mis plein de trucs. Mais j'aime vraiment beaucoup la rouge et violette. Mais oui, j'ai mis... L'accord. Mais oui, et des maracas. Et regarde, là, tu vois la tombe de... Marie-Denise Planchard. Elle était chiante. Ah ouais. Alors je lui ai fait un petit collier de fleurs, là. Et ça tourne déjà. Comment? Je disais, depuis qu'on a échangé nos dentiers, j'ai l'impression de tout le temps t'embrasser. Et depuis qu'on a échangé nos yeux, ben je vois toujours pas plus en fait. Mon cher monsieur, comment on se revoit? Pour la collection Catacombes. Oui. Alors attendez, comment on se revoit? Effectivement.
effectivement. Vous m'aviez parlé de votre première collection. Oui. J'ai quand même allongé 15 000 €. Oui. Et voilà le résultat. Bah, Non, c'est dans votre sens. non, c'est elle qui décide, c'est ça. Comment? Mon Séraphin, mon amoureux de toujours. Oui! Il y a quelque chose qui n'est pas très juste. Non! En effet, j'ai remarqué que quand tu m'as passé ton dentier la dernière fois, il n'avait pas le même goût. Je ne comprends pas ce mécontentement, j'ai eu les bons retours de votre enterrement. Tout le monde était ravi sur les réseaux sociaux. Ah bah tout le monde était ravi, oui, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Hein? Alors, Donc vous m'avez dit 15 personnes dans la réunion, le grand caveau, les cloportes, les asticots, et comme ça se dégrade très vite. Mais je pense qu'on peut se comprendre. Je pense aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez me faire un prix si on a 16-17? Un petit... Comment il s'appelle lui? Ah ben voilà. 17, à partir de 20, je fais un prix de gros. D'accord. Bah écoutez, c'est toujours jouable, hein. Il y a pas de Trouver d'autres. ça se trouve facilement. Je vous propose, Tonio m'a conseillé, m'a chuchoté à l'oreille, comme vous avez un joli regard bleu azur, le prochain enterrement, on vous fait une collection en avant-première qui vient de Milan. Comment? Séraphin! Comment? Je peux faire du coloriage là. Mais carrément, mais regardez-les. Séraphin! Quoi? J'en ai marre! Du coloriage, de quelle couleur? C'est du bleu. Ouais, bah 20, c'est pas assez. 30, il y en a un mec qui m'a énervé au feu. Waouh! Et ouais, carrément, bellissimo. Là, j'aime. Tout est cadeau. Ouais, 30. Et vous avez besoin d'aide parce que moi j'adore. Ah ben voilà. Ouais. Je suis tellement touché. Il se passe un truc. Dommage! Comment? Mon chéri! Il se passe un truc, j'aurais dû passer le mettre auto. Comment? 25, 30, feu 40, rouge. et sur les toits. On le dit tous. Dernier changement! Dernier changement. Comment? C'est pas gagné. Tu ta gueule maintenant. Oui! Tu rentres dans la ligne. Merci! Les petits papiers dans la café. Alors, cher public, dès que la lumière sera rétablie, je vais emprunter la collection de petits mots que vous nous avez écrits sur des petits papiers qui vont servir de point de départ, bon celui-là il y a rien marqué, à l'improvisation. Enfin, quoique, on pourrait dire que si vous voulez, vous pouvez donner un thème. Mais d'abord, je vais demander à deux personnes du banc, qu'on appelle ça un banc, de venir sur scène. Choisissez vite les gens que vous avez programmés, s'il vous plaît, parce Pardon. que c'est impro après tout. Voyez, Donc, je vais vous donner des petits mots au fur et à mesure, mais d'abord, cher public, dites-moi si vous avez un lieu, une caserne de pompiers, une action, un événement. Cabine téléphonique, Himalaya, je retiens. Une action, un lieu, un événement, des personnages. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Ou quoi d'autre? Les urgences. Les urgences. Comment? Un sous-marin. Les sables mouvants. Des objets. Les sables mouvants au sommet de l'Himalaya. Ce sera le thème de notre improvisation à partir de ces mots que je vais leur donner et qu'ils vont jeter quand ils vont les dire. Et ils devront les placer le plus rapidement possible dans l'improvisation
et ce sera leur défi, je vais en donner plusieurs. Public, avec moi, nous allons faire un compte à rebours de 5 à impro pour commencer cette impro. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Chérie, sur l'Himalaya, il y a de la neige. Là, il y a du sable. Ah oui, c'est un peu... J'ai glissé, j'ai tourné comme dans une essoreuse. C'est pas ici où était Charles de Gaulle? Il est passé, je sais pas, non? C'est pas là? Magnifique. Je suis désolé pour la peine. Attends, je te le lis, moi. C'était lequel? Une croix. Ok. Charles de Gaulle. Oui, bah oui, si, il est passé là, non? Non, Charles de Gaulle, En bateau, il est passé, non? on l'a vu en croisière dans Ah. Titanic 2. Ah oui, c'est ça. Même qu'il y avait une tempête dans Titanic, hein, c'est pour ça. Non mais attends, le Titanic, mais quelle histoire! Il n'y avait que des satyres sur ce bateau. Tu te rappelles? T'entends le bruit? Ce serait pas Mozart? Ah non. Je crois plutôt que c'est un poulailler. Mais ça s'enfonce là, non? Ah oui, effectivement, ça s'enfonce. Faudrait ramener un hélicoptère, non? Ah, c'était pas un poulailler, en fait, ce sont des troubadours. On a traversé un trou de verre, on est dans une... Moi, je non, m'enfonce. t'enfonces, c'est Ah pas bah ouais, ouvert. je m'enfonce là. C'est très volupté, ouais. Écoute, chérie, j'en ai dans mes poches. Prends un raisin, ça va aller. Juste là. Vilaine. De toute manière, depuis que t'es allé à l'espace, tu es devenu complètement hypocondriaque. Je ne sais pas ce que tu as fait là-bas. Comme m'enfonce. Catimini aussi Je était... m'enfonce. Oui, Je m'enfonce. Je perds ma sandale. Et bah, écoute, moi je reste à la surface, je sais pas pourquoi. Hein. Ah, C'est t'as peut-être plus parce que j'ai des techno que pieds. moi. Enfin, je sais pas. T'as pas un cornichon dans ta poche? Je cherche. Un cornichon! Attends, je crois que je suis en train d'attraper une maladie du cornichon là. Ah, c'est pas vrai! Si, je te jure. Je vois des pingouins. Petit pingouin! Petit pingouin, biou-biou! C'est des radicelles comme marque de pingouin, ça, je crois. Des pingouins? Si, je crois, ouais. Notre trou de verre nous a fait. C'est un diplodocus, c'est herbivore, rassure-moi. Jean-Jacques, si t'as de l'amour pour moi, sauve-moi. Bah oui, mais là il commence à faire d'orage, je crois que je vais préférer me sauver avant. Je suis courageux, mais pas trop. Tu peux au moins enlever mes chaussures, ce sera plus confort. Là, tu vas être un peu comme dans un congélateur, ça conserve, tu auras une belle odeur quand même. Tu seras pas bouffé par les vers. Voilà. Xi Jinping, aide-moi. Président de Chine, aide-moi. On est pas loin là, non? On est pas loin de la Chine là, non? Chérie, dans cette position, je crois qu'il y a une ouverture. On dirait une jolie chatte siamoise. Mes cheveux, il faut un salon de coiffure là. Même si je meurs là, il faut que je sois belle en mourant. Je sais Attends! pas. Dans ma trousse de secours, j'ai un extincteur. Les Illuminati. Oh, ils sont arrivés. J'ai envie de faire du yoga, je les vois. Yogon. Ah oui, c'est le moment, c'est sûr que c'est le moment là. C'est long. Tu t'enfonces plus, chérie? Bah, je crois que Deux c'est derniers mots. Je crois que je suis au paradis, en fait. Si. Mais je suis au paradis, mais tu y es pas. Ah bah non, les plus là. C'est bien ce que je pensais. Le paradis sans elle, c'est mieux. Jean-Jacques, j'entends ta voix encore, hein? Je suis là-haut. Au revoir. À bientôt. Jean-Jacques, Je vois. Charles de Gaulle, Je vois. I'm Sky. Je vois. tu vas me laisser là? Je suis bilingue. Et Merci. Donc, mesdames, messieurs, le prochain atelier, ça va être l'atelier conteuse. Nous allons avoir une conteuse internationalement reconnue.
écrire un bouquin devant vous. Mais pour cela, pour que l'expérience soit vivante, nous allons avoir des mimes qui vont mimer ce qu'elle écrit et vivre l'expérience en parlant. Des illustrateurs. Des illustrateurs. Donc pour cela, pour écrire une histoire, il faudrait une scène, un titre, mais qu'il y ait beaucoup d'éléments pour qu'elle puisse éviter la page blanche. La page blanche, Le vieux port de Marseille. Le vieux port de Marseille. Fantasia au pays des pieuvres. Fantasia au pays des pieuvres. Spirou et les cannibales. Martine à la mer. Martine à la mer. Martine à la mer. Un truc un peu plus, plus un original. Plus un conte, ouais, un conte. Des légendes. Le robot et la petite fille, le mangeur de pain avec. Star Wars. Mélangez les trucs. Allez, on mélange le truc. Là-bas, Harry Potter joue à Jumanji. Harry Potter et un autre. Et le magicien d'Oz. Han Solo. On va prendre un nom et une situation. Ouais, il y avait un truc avec les pieuvres. Avec les pieuvres, là. La personne qui a parlé de pieuvres, c'était Fantasia chez les pieuvres. Fantasia chez les pieuvres. Vous avez arrêté de Est-ce Fantasia? qu'on peut partir sur une histoire classique mais complètement détournée? Zorro chez McDonald's. Voilà. Bravo. Ok, donc pour Zorro chez McDonald's, tous ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, bravo. Il était une fois, dans une hacienda, un homme très riche qui... Ma, vous la plèbe du village, vous voulez un peu de pognon? Venez, venez, tenez, tenez. Voilà pour vous. Ah, mon pauvre, tu veux combien? Ah, je t'en donne 100. Il était extrêmement généreux, mais tout le monde se demandait où il avait pu trouver cet argent. Mais où a-t-il donc pu trouver cet argent? Moi je pense que cet homme n'est qu'un suppôt du capitalisme. Je vais donc de ce pas vérifier s'il ne fait pas quelque évasion fiscale. Le très riche était pourtant quelqu'un d'extrêmement généreux. Il aimait compter fleurettes et emmener sa douce au restaurant. Ma, por favor. Ah, tu es ici. Ah, non, je suis surpris. Ma, tu n'es pas ma douce. Non, je suis le serveur de restaurant. Ah, muy bien, muy bien. Ah, Sur place ou importada? ah, sur place, ma douce arrive. Tenez, je vous donne un petit billet pour vous et la famille. C'est pour moi. En attendant, je range tout mon pognon. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Por favor, je voudrais faire une surprise à mon amor. Alors, amenez-moi des bougies, por favor. Sur place ou à emporter? Ok, j'ai compris, tu veux un autre billet pour comprendre. Tout est sur place, c'est compris. Ok, une bougie. Non, non, deux bougies. Sur place ou à emporter? 3 heures plus tard, la douce se faisait attendre. Ah, j'ai tout compris, tout à emporter. Ah non, tout sur place, pardon. Benaki, por favor. 13. Combien de bougies? Ah, maintenant, ça ne compte plus et je suis seul depuis 1 heure. Ah, je crois qu'elle est... Ça faisait 3 heures, en fait. Si vous voulez, je peux retirer les bougies du Big Mac
que vous avez commandé. Gracias. Je suis ennuyé, je suis très amoureux, mais elle a disparu. Je ne sais pas ce qu'elle fout, mais à cette heure-là. Peut-être qu'elle s'est fait enlever. Par, vous savez, le... Si. Non, ne le dites pas. Celui, ne dites pas le mot. À chaque fois qu'on prononce son nom, il arrive. Celui dont on dit qu'il est masqué. Le renard. Elle s'appelle Zorro. Ah, vous avez dit le mot. Oui, il va donc venir. Il va peut-être arriver. Eh oui, et il est là. C'était moi depuis le début. Cabron. Eh oui, je voulais voir combien d'argent tu avais dans ton porte-monnaie. Mais je n'ai plus rien, Et tu en avais beaucoup trop. Mais je partage avec tous les gens du village. Tu en avais beaucoup trop. Tu as mis tout l'argent au Panama, n'est-ce pas? Zorro, Oui. por favor, ne me tue pas. Non, je vais juste te faire la Z sur la poitrine. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Juste un petit peu égratignure. Oui, mais maintenant, je vais être la risée du village. Oui, c'est le but pour que tu payes ton argent, tu payes tes taxes. Mais alors, si je paye les taxes, Oui. qu'est-ce qu'il me restera? Eh bien, l'honneur de participer au service public de ton village. Il est complètement con, celui-là. Mais tu n'as rien compris au business. Mais enfin, ce qui compte, c'est de vivre ensemble, heureux, de partager, que personne ne meurt de faim dans la rue. Dans la rue. Dans la rue. Zorro, Si. c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bon? Je suis très, très amoureux d'une très, très jolie femme. Et tu crois qu'elle aime l'argent? La très très jolie femme vivait dans une ZAD. Disons que je me disais qu'avec tout cet argent, peut-être, quelqu'un pourrait s'intéresser à moi. Alors, j'ai mis de côté pour cette femme qui non seulement est très très belle, mais en plus est très très militante. Mais tu crois qu'elle va t'aimer si tu as de l'argent? Attends, je le garde pour l'instant. Mais elle ne va pas aimer toi, elle va aimer ton argent. Elle ne t'aimera que si tu lui ouvres ton cœur. Ah. Mais comment fait-on, Zorro? Pour cela, il faut que tu donnes ton argent aux pauvres. Et ensuite que tu ouvres ton coffre. Et puis que tu trouves ton cœur que tu as mis dedans et que tu remettes dans ta poitrine. Zorro! Et tout ça te vient toutes ces idées, c'est magnifique! Eh bien, excusez-moi, j'ai vu beaucoup de films, hein? Tu as raison! Tiens, je te donne ça! Ah. Tu peux les distribuer à tout le monde! Merci. Hop, 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 c'est qu'il y en a là-dedans. Zorro, wow, je vais prendre tous les mangots. Voilà pour... Oh putain de voilà! Alors, mettre du budget dans les chaises, dans cette Mettez la chaise dehors, je vous achète un trône! Bien. 3 ans plus tard, le beau gosse à l'Hacienda est devenu serveur au McDo. Hein? C'est moi? Non, c'est lui. C'est toi? Oui. Oui. Ketchup ou mayo? Por favor, no, pas de... Dos, si, dos, voilà. Gracias, adios. Il est toujours très amoureux de la jeune femme. La voilà. 3 años que je l'attends. Et enfin, elle arrive au bras d'un autre. Eh oui, j'ai beaucoup d'argent maintenant. Et merci! Bon là ils ont mis la barre haute, donc espérons qu'ils nous fassent autant rire avec le doublage. Je n'en doute pas. Donc le doublage va consister à avoir 4 personnes sur scène. 2 personnes qui rebondiront sur le thème que vous aurez choisi, ce que vous m'aurez proposé et que j'aurai choisi.
On va peut-être les mettre en difficulté, là, qui sont bien chauds. Donc il y aura 2 personnes qui compteront et 2 personnes qui feront donc le playback et les mouvements en conséquence. Donc là, il me faudrait un thème, s'il vous plaît, avec au moins 2 personnes, 2 interlocuteurs de votre choix. Chaman. Un chaman et... Johnny Ravioli sous le t-shirt. Ah ouais, mais c'est pas vrai, il y a pas de C'est pas grave, ça peut être le thème et puis on a deux personnages. D'accord, mais on garde le thème. Johnny. Chaman et Johnny. Chaman et Johnny. Chaman et Johnny, ça vous plaît ça? Bon, allez. Allez, pour le début de l'impro, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh, j'ai une voix bien chauffée aujourd'hui. Oh yeah! Je pense que tu pourrais parler un peu moins fort et laisser place au silence qui s'est placé devant nous. Oh oui, crois-moi, je connais grand-chose au silence. Tu verras chaque fois que je me tairai, ça te paraîtra comme un doux repos. Yeah. Je pense qu'on pourrait peut-être expérimenter ce silence ensemble, qu'en dis-tu? Oh yeah, je trouve que cette idée est très belle. Ah, tu veux que je me taise, c'est ça? Tu veux qu'on parle pas du tout? Écoutez la voie lactée, mon chéri. Écoutez l'amour. Écoute. Je Mets tes mains comme moi, comme ça, mets tes mains comme moi. Mets tes mains comme moi. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ah oui, je crois que je sens quelque chose. C'est étonnant, je n'avais jamais senti ce petit cœur de rocker. Inspire, expire, enfin. Oh, Harley. Inflate and exflate, tu connais? C'est ce qu'on dit à la chambre à air de Harley Davidson. Inflation. Oh là 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 Deflation. là, j'ai mal à la tête. Tu m'écoutes pas. Oh, ok, d'accord. Non, mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Tu vas voir, je vais te faire une petite mélodie de mon secret très douce, une petite mélodie avec ma guitare. Oh là Tu vas voir, là. attention, ça va commencer, ça va déménager, et il va bientôt y avoir quelque chose à propos du silence. Ah non, non, non. Et n'hésite pas à chanter avec moi, ok? Ah ça j'aime bien, ça j'aime bien. Oh, tic-tac, oh, oh. Hey, petite fille, toi qui aimes le silence. Je vais te... Je crois qu'il y a un petit problème là. Le rythme. Comme ça c'était bien? Non, je crois que votre guitare arrête de m'interrompre quand je veux chanter, ok? Parce que quand je veux chanter, c'est sacré, ok? Calm down, hein? Non, mais parce qu'au bout d'un moment, je commence à avoir besoin besoin de chanter, tu vois? Oh! Wow! T'as vu ça, comment ça sonnait bien? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, Ouais, tu veux que regarde, je regarde. fasse une autre voix, peut-être une petite petite, tu vois? Ok, vas-y. Ah, ok, tu veux que je chante comme ça? Ouais, ça c'est pas mal, vas-y. Ça c'est bien, Nous allons faire du rock! Ouais!
Maëlys et Samuel sur scène, s'il vous plaît. Maëlys et Samuel sur scène pour une improvisation, nouvelle proposition. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, parce qu'ils se parleront de personnage à personnage, je pourrais frapper dans mes mains pour les interrompre et demander à la personne qui était en train de parler de faire une nouvelle proposition. Je pourrais le répéter plusieurs fois si la nouvelle proposition ne me plaît pas. D'accord? Et puis ensuite, l'autre personnage va répondre, et puis de nouveau, je pourrais frapper dans mes mains et dire nouvelle proposition. Si la nouvelle proposition ne me plaît pas, je pourrais demander ça autant de fois que je le désire. Comme c'est agréable. On va commencer avec l'impro, donc avec un titre de livre qui n'existe pas, mais qui pourrait exister. La légende des pingouins argentés. Alors c'est vrai qu'ils étaient déjà à l'Himalaya avec la neige, tout ça, tous les deux. L'Himalaya, c'est loin de l'Antarctique. Oui, oui, mais c'est assez proche quand même. Autre chose, c'était une très bonne idée. Elle était géniale. Le pape est devenu un coiffeur. Le pape est devenu un coiffeur. C'est la même dame que Zorro au McDo tout à l'heure? On va vous embaucher. Alors le pape est devenu un coiffeur. Et ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Faut le public, vous êtes prêts? Oui. Oh là, non, le public n'est pas très prêt. Public, es-tu prêt? Oui. Alors avec moi, 5, 4, 3, 2, 1, Oui. Vatican Coiffe? Oui, c'est moi, c'est moi. Bonjour, je souhaiterais me faire couper les cheveux, s'il vous plaît. Ah, ça je sais faire, surtout les auréoles. D'accord. Quand est-ce que puis-je me déplacer chez vous? Maintenant Ok. c'est bien. Eh bien, grâce au roi du Seigneur, me voilà. Vous êtes le pape? Installez-vous. Je me suis pas confessé, moi. Une nouvelle proposition sur confesser. Je me suis pas lavé. Une nouvelle proposition sur laver. Je me suis pas préparé à vous voir. Une nouvelle proposition sur préparer à vous voir. Je me suis pas mis mon shampoing antipelliculaire. Regardez, il y en a partout. Ça vit là-dedans. Ah oui, mais on peut changer ça. Non, mettez-vous là, C'est un travail d'équipe. Installez-vous. Ils sont à l'aise là, hein? Ah, on aime bien les squats. Ameno que la main, que c'est Jésus. Mes cheveux. C'est Jésus. Mes cheveux tombent. Pardon, stop sur Jésus. Nouvelle proposition. C'est Joseph. Mais c'est incroyable. C'est vrai que ça tombe. Je crois que la coupe va être finie Ouais, là. ça marche bien. Ah oui, bah c'est vrai qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Je peux vous payer en quoi du coup? En tout. En tout? En liquide. Stop, nouvelle proposition sur liquide. En cash. Comme ça. Nouvelle proposition sur cash. En main. En main. Voilà ma main. Et puis ah, vous êtes possédé un petit peu quand même là, En regardez. pied aussi, peut-être. En pied, d'accord. Bah, écoutez, j'ai un pied. J'ai un pied bon de l'autre côté, si vous voulez, c'est un peu mieux. Ouais, Ça a un peu plus de c'est valeur sur le vrai, marché c'est vrai que là je orthopédique. sens l'argent. Ouais, là, je Vous sens sentez l'argent? Ouais, là je sens l'argent. Ok. Je le pose là. Ok. Ça vous dérange pas? Est-ce que vous faites aussi le torse, monsieur Le le torse? pape? Nouvelle proposition sur torse. Est-ce que vous faites aussi les jambes, monsieur le pape? Les gens. Nouvelle proposition sur jambes. Est-ce que vous faites les chats? Les chats. J'ai mon petit chat Pipou. Et il a des poils très longs, c'est un chat siamois. J'en ai parlé tout à l'heure de ce chat siamois. Je peux un instant? Bien sûr, Jésus, est-ce que tu m'autorises sur le chat? Tu m'autorises sur le chat? J'attends la réponse de... Ah oui, ça capte pas trop. Ah, je le vois. Ah non, c'est pas... Ne le pointez pas, vous savez qu'il est partout là. Ah, c'est impénétrable. C'est impénétrable. Ah non, faites pas ça. C'est impénétrable. Faites pas ça. Ah, je fais pas. Faites Je pas fais ça, faites pas ça. Je fais pas. Vite, le chat il est dans ma poche. Il a dit oui pour le chien. Ah, le chien. Bah, le chien est dans l'autre poche. Alors là, c'est pas le chien. Là, c'est pas le chien. Ah, j'ai le chien. C'est un petit chien. Attendez, on a pu un petit peu. Ah. C'est un petit chien pliable. Donc je fais la même coupe que vous?
un peu plus joli, vous m'avez un peu raté. Mais Ouais, un peu plus joli, hein. Oui, hein, quand même. Nouvelle proposition sur un peu plus joli. Ouais, un peu plus charismatique, ouais. Nouvelle proposition. Ouais, un peu plus... homme. Écoutez, Pape, j'avoue que, ouais. Bah, écoutez, je regarde, hein, du coup, c'est mon chien. Regardez c'est- regardez ce que je Il fais. est un peu bleu dessus, quand Bah, même. c'est un chien, C'est par un chien. Stop sur le bleu. C'est un chien d'ivrogne. C'est pas mon chien, ça. C'est le chien d'un cardinal, vous m'avez menti. Bah, vous l'avez sorti de votre poche. Ça, c'est le cardinal qui l'a mis dans ma poche tout à l'heure quand je me suis confessé. Ah, c'est pas possible, j'ai péché. Non, c'est moi qui ai péché. J'ai volé le sac d'une petite vieille. J'ai touché le mauvais chien. Vous avez touché le mauvais chien d'un cardinal qui a péché. Qui m'a confessé, qui lui a péché en me confessant. Reculez-vous. Ah bah, ça vient de moi maintenant. Je peux récupérer mon chien pliable. Ah non, non, non. Même pas une partie. Laissez-moi un instant. Je récupère la tête. Avec Jésus. Jésus veut bien que je me rattrape. Ah, oh. Il n'y a que la tête là. Le corps, il est. Enfin, voilà, il n'y a plus le corps. Bah, on va prendre le corps du chat. Ah oui, bah oui, c'est vrai que ça va. Du coup, je te fais la tête du chat, mais c'est le même problème. Maintenant, j'ai une tête de chat. Super. Où est la tête du chien? Bah, vous l'avez échappé à la foulée. Ah mince. Eh ben là, écoutez, ce que je Mince vous alors. propose, bah, vous faites les deux Ça têtes. m'arrive tout le temps, ça, depuis le début. Vous Les êtes deux peur têtes. depuis longtemps? Bah non. Stop, pardon, nouvelle proposition sur les deux têtes. Ah, ça m'arrive tout le temps, ça, depuis le début. Et ça vous prend en trip, hein. Vous avez du mal à le dire, je vous comprends. Moi aussi, ça m'arriverait. Hein. Bah écoutez, là, deux têtes, ça fait beaucoup, hein. Ouais, Ouais, ça fait beaucoup. Bah pourquoi pas une troisième, finalement. Ah oui, c'est pas. Ça, c'est Là, ça, c'est enlevé du corps, madame. Ça va hein. bien, Je le suis là. ça va bien. Bah, c'est encore attaché au corps. Ça va hein, bien. par l'œsophage. Oui. Non, maintenant, faut partir. Bah non, il y a toute ma tête. Enfin, je suis assez solide, hein, j'ai un gros trou. Ok, décalez-vous. Ouais. Voilà. C'est un petit filet. Regardez, vous me tenez en laisse là, j'ai l'impression. C'est gênant, là, madame le pape. Stop, nouvelle proposition sur vous me tenez en laisse. Vous me tenez un petit peu comme votre chien que vous emmenez à l'église. Nouvelle proposition. Vous me tenez un petit peu comme un enfant de paroisse. C'est bon, j'ai coupé. Ah, bah vous avez coupé. Mais j'arrive à parler. Ah oui, Incroyable. là c'est sanglant, hein, c'est sanglant. Bah, je veux vide de mon sang là. Je suis phobique. Je C'est veux vide de sanglant, mon là, c'est sang, sanglant. Ah madame oui, le c'est pape. sanglant, là, c'est sanglant. Ignominé. Ok. Je tombe de ce pape là. Merci. Mesdames, Messieurs, pour l'université d'été de l'espace des possibles, nous avons une experte irlandaise dans un domaine qu'elle ne connaît pas encore. C'est nous qui allons lui faire deviner de quoi elle est experte. Pour l'aider, nous avons son mime, expert en langue des signes, qui va pouvoir lui donner des pistes, et la journaliste d'espace TV possible fake news, Et son qui va assistant. l'aider, et son assistant. Donc pour deviner son domaine d'expertise, on va le chercher ensemble. Donc il faudrait deux mots qui soient complètement à l'opposé. La dernière fois, elle était experte en poil de nez de papou, par exemple. De papou. Donc là, il faudrait deux mots, enfin plusieurs mots. Chatouille de girafe. Alors juste un mot et j'en prends un deuxième. Si vous voulez. Drosophile. Chatouille. Des rames. Haricots. Toboggan. Sparadrap, me plaît bien. Toboggan. Éléphant. Oula. Sparadrap, il n'y a pas un personnage ou une situation. Spirou. Han Solo. Pardon. Soprano. Le G7.
Soprano. Elle est spécialiste sur la question des sparadraps au dernier G7 qu'il y a eu. Donc je vais vous demander d'accueillir l'experte. Donc elle est experte en question de sparadrap qui a eu lieu au dernier G7. C'est passé avant le climat, il faut être au courant de l'actu. Avant le climat, il y a eu les sparadraps. Et donc l'impôt se termine quand madame aura découvert de quoi elle est experte. Donc j'espère que vous avez la nuit devant vous. Donc je demande d'accueillir l'experte Cathy McGregor Dupuis. Bravo. Eh bien, nous sommes honorés de vous retrouver sur notre plateau ce soir. Votre nom, donc effectivement, Elisabeth... Catherine McGregor Dupuis. Catherine McGregor. Pardon. Catherine. Oui, non, Catherine, j'aime pas beaucoup. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Catherine. Maman, quand elle me battait, m'appelait Catherine, et c'était très très dur à vivre. Peut-être votre vocation d'experte dans ce domaine du soin. Oui, c'est ça. C'est né un jour où j'étais enfermée dans le placard. Déjà 3 jours. Ma mère hurlait Catherine, Catherine. Et moi, je me sentais vraiment très 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 mal. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce type de bandage particulier Comme j'ai beaucoup souffert et que je voyais là, à travers le petit trou du placard, ces bandes qui étaient quand même extrêmement solides, grandes, larges, un peu effilochées sur les bords, je me suis dit, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour penser les blessures de l'âme. Et ça vous a aidé beaucoup. Surtout le côté collant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, ça tient, ça... Oui, c'est ça. En fait, c'est très très inspiré. Vous savez, de ces petites spirales qu'on fait pendre au plafond pour attraper les mouches. C'est pas très agréable à regarder, mais ça fonctionne bien et ça colle et ça tient vraiment très très bien. On se retrouve un peu comme les mouches prises au piège. Voilà, prises au piège. Vous les attachez comment exactement, les bandages Alors, je suis, à vrai dire, une spécialiste des nœuds. Je fais plusieurs tours, j'accroche, je ligote, je maillote. Donc concernant particulièrement cette catégorie de personnalité de haute importance dont vous êtes experte, d'ailleurs vous êtes bien experte des plus hautes sommités, n'est-ce pas, Effectivement, je travaille avec les personnes les plus importantes, les ministres, oui, et même les présidents. Et les plus... Oui, les plus haut placés. Oui. Voilà, les très très haut placés, les membres du conseil un certain nombre tout en haut, en fait. C'est ça? Dieu. Comment? Les dieux. Non, mais ceux qui sont un certain nombre, n'est-ce pas? Ceux qui se regroupent On reste sur les territoires. par un certain nombre qui suit une certaine lettre. Oui, c'est ça. Les lettres, vous savez, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Et alors les chiffres, c'est pire. J'ai longtemps essayé d'apprendre à compter et c'était vraiment très très difficile.
quelle est la limite pour vous, le top niveau de l'expertise J'aime bien les Rolling Stones. Et du côté plutôt politique Que vous voyagez souvent? Oui. il y a les plus grandes puissances. Oui, les grandes puissances, oui. Donc il y a les États-Unis. Les Oui, États-Unis. effectivement, la Chine, La Russie aussi. Non, pas la Russie, non plus maintenant. Non, mais avant ils étaient, mais du coup on les a Voilà, enlevés, c'est donc ça ça. fait un de moins. Voilà, c'est ça. Les dictateurs. Non, bah les dictateurs, les aiment bien quand même. Mais, non, c'est juste que la Russie, c'est une dictature, mais qui rapporte moins d'argent, donc du coup on... Les capitalistes. Voilà, enfin oui, mais bon... en fait, vous êtes spécialiste de ce domaine très précis qui est comme les taxis. Les taxis. Les voitures. Non, la marque de taxi. Uber. Non, l'autre, la vraie. Celle qui a une lettre et un chiffre. Je vous ai dit que j'avais un problème avec les chiffres et Eh les ben, lettres. après F, G. voilà. Le G20. Vous êtes experte Je suis experte en bandage, de telle marque, d'une marque particulière de bandage. les sparadraps. Bon, j'ai un petit peu cassé l'ambiance. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'Espace des Possibles. Une personne a été... Donc c'est une célébrité. C'est pas quelqu'un du camping, c'est une célébrité. Donc là, nous avons un détective qui a été dépêché sur place, ainsi que son assistant qui, lui, va mimer et prendre la place des coupables potentiels pour que les détectives trouvent qui c'est. C'est une personnalité ayant existé ou existant encore. Mais bon, on va frapper quelqu'un qui existe encore, c'est pas terrible. Donc, il vous faudrait un nom de célébrité Jean-Jacques réel Goldman, ou fictif. Squeezie, Jean-Jacques Goldman, Freddie Mercury, le roi soleil, Kennedy, le roi soleil, Jean-Jacques Goldman, Michael Pierre Montagnier, Napoléon, Louis XVI, Hubert Montagnier, Pardon, il y a les femmes, Louis XVI, Lucky Luke. Lucky Luke est décédé à l'espace des possibles. non, Cléopâtre. Donc, pour l'enquête, ils vont faire ça évidemment en improvisant. Donc je vous écoute. Ça. 4, 3, 2, 1, Aston, Oui, je suis là. nous sommes arrivés dans ce camping sectaire, dans ce lieu où notre héros favori, Lucky Luke, vient d'être assassiné. Attendez, vous voulez dire le Lucky Luke Oui, celui qui tire plus vite que son ombre. Le Lucky Luke de mon enfance. Il s'est pris une balle plus vite que son ombre. C'est pas possible. Quelqu'un aurait été plus rapide que lui. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un de plus rapide que lui. Quelqu'un sûrement qui a fait de la biodanza. Alors, chef, nous nous devons de trouver qui est le meurtrier. Oui. Nous allons trouver. Appelez-moi le premier témoin. Le premier témoin, c'est Billy the Kid. Billy the Kid, le gamin. Billy the Kid, le gamin. The Kid. Oui, c'est... Voilà, merci.
Celui qui a toujours une sucette dans la bouche. Celui qui mange des champignons. Mais déjà un flingue. C'est toi, Billy the Kid? Ok, c'est lui. Dites-moi... Billy the Kid. Ouais. Vous avez été en atelier hier à la Maison des Enfants? C'était pas moi. Ah, C'était pas moi, c'était parce que la fille à la piscine, elle est venue et puis elle m'a dit ouais, elle m'a regardé de travers, alors là j'ai fait... Ben voilà. Résultat, piscine fermée pendant 3 jours. À cause de toi. Bon, je suis désolé, mais elle aurait pas dû me regarder de travers aussi. Ah oui? Et qu'est-ce que t'as fait d'autre? Ah, moi, rien. Bah, Hein, je veux dire, il y a quelqu'un qui s'est plaint de quelque chose. ouais. Appelle-moi les Dalton. Les 4. Les 4. Les 4. Jack, William et Avril. Ah, Joe, Jack, William et Ahmed, ok. Ouais. Joe, Jack, William et Ahmed. Eh, Jonathan! Lucky Luke a été assassiné. non, c'est pas vrai. Où est Julien, les gars, hein? Lucky Luke? Ouais. Enfin, il a été buté, celui-là. Lucky Luke a été assassiné, ça vous fait rire? Vous êtes content? Ouais, super content. Allez, les gars. Jonathan! Ouais. On a retrouvé une balle qui a perforé les canalisations et qui a fait mettre couler toute la merde de l'espace dans la mer à cause de toi. Ouais, Enfin, c'est moi. Ah, tu assumes? Ouais, C'est j'assume. toi qui as tué Lucky Luke donc. Ah non, pas Lucky Luke. Ah. J'aurais bien voulu. Moi, c'était juste dans les canalisations. J'ai vu un gros tuyau qui passait comme ça. La mer juste à côté. J'ai fait papa. Et puis voilà. C'était toi qui as fait ça, mais pourtant c'est la même balle qui a trouvé le tuyau. Avril, je voudrais parler à Joe. Ouais, qu'est-ce que tu veux encore? Je voudrais savoir comment ça se fait que c'est la même balle qui a à la fois percé le tuyau et tué Lucky Luke. Comment tu m'expliques ça? Moi, je suppose que c'est un espèce de crétin qui a ramassé la balle, qui l'a mis dans son cote, et puis qui a buté Lucky Luke. Mais il a fallu qu'il soit fichtrement rapide, le bougre. Ça doit être Jolly Jumper. Jolly Jumper? Oui, le cheval de Lucky Luke. Celui qui galope plus vite que son ombre. Jolly Jumper aurait buté Lucky Luke. C'est surprenant, mais c'est le seul qui est plus rapide que Lucky Luke. Bon, Si vous m'aviez Roge. si vous m'aviez dit rentre en plan, ça m'aurait encore plus surpris. Non, parce que Roger il est trop bête pour ça. Ah oui. Et Jolly Jumper est assez rapide. Appelle-le-moi. Ok, bougez-vous les gars. Jolly Jumper. Tranquille. Jolly Jumper, comment expliques-tu que ce soit la même balle qui ait tué Lucky Luke et qui ait perforé les canalisations de la piscine? Lucky Luke est mort. Oui, et tu ne le savais pas. Lucky Luke est mort. C'est ton maître pourtant, ton maître étalon. Mais, enfin, ça ne peut pas être moi. Qu'est-ce que je vais faire sans Lucky Luke? Je ne sers plus à rien. Eh oui, c'est vrai. You are a poor lonesome horse. Que vas-tu faire sans Lucky Luke? Appelle-moi rentre en plan, peut-être que c'est lui alors. Oui, On rentre en sait que plan. ça pourrait être en temps plein. Oui, rentre en plan, appelle-moi rentre en plan. Rentre en plan. Tu as laissé les Dalton s'échapper. Va les chercher. Encore. Rentre en plan. Dis à Joe Dalton que c'est sûrement lui qui a crevé la canalisation. Ta gueule, le clébard. Je lui ai dit, moi, j'ai juste tiré dans la canalisation. Rentre en plan. Tu vois cette balle? Renifle. Va chercher. Et tu me ramènes le coupable. C'est sûrement... Non. C'était Jessie Jane. Depuis le début. Pourquoi? Il se trouve que
J'en avais un petit peu ras-le-bol de ce mec qui se la pétait. Et donc, tu lui as mis une balle dans le ciboulot. J'ai voulu montrer au monde entier. Mais t'as fait tomber de la fumée. C'est étrange. Mais j'ai voulu montrer au monde entier que nous, les femmes, faut pas nous chauffer. commence à faire chaud. On s'approche tout doucement de la fin, je crois qu'on a encore 2-3 intros. Pour cette catégorie, il s'agit d'une catégorie musicale, pendant laquelle les comédiens n'auront pas le droit de parler. Pas le droit de parler. Par contre, ils seront accompagnés par le piano, par Solène, et on a besoin pour lancer l'improvisation d'un lieu. Donnez-moi un lieu. Bergerac. Pardon? La piscine. Tu connais? Piscine, prison, métro, Tu connais? J'habite à métro. T'habites à Bergerac. J'habite à moins d'une heure de chez toi. La piscine. Pensez à quelque chose d'assez éloigné, s'il vous plaît. Paris. Quoi? Paris. La morgue. La grande barrière. Ok, je prends la Non. morgue. J'habite à Ah non, ça vous plaît pas? Non. On va commencer dans une morgue. Ouais, une morgue. Et je vais avoir besoin d'un personnage. C'est quoi une morgue? C'est une morgue, Un c'est personnage qui n'a rien à voir normalement dans une morgue. Qui sont mortes. Oh oui. Mary Poppins dans une morgue. C'est quoi une Alors, morgue? écoutez, C'est des gens qui sont morts. les comédiens, Avec, vous allez vous inspirer de Mary Poppins dans une morgue pour commencer l'impro, puis après on verra bien ce qui se passe. Quant à toi, Solène, tu vas pouvoir envoyer des ambiances musicales que tu peux changer tout au long de l'improvisation, et les comédiens devront s'inspirer des changements musicaux pour continuer leur impro. En tout cas, dans cette impro, aucun mot. Laissez place à la musique. Et ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro!
Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la dernière improvisation de la soirée. Et si vous êtes sages, elle sera longue. Cher public, je vais vous demander un lieu particulièrement amusant où va avoir lieu un carnage. Un chapiteau, le cirque. Une fête foraine. Ah, c'est pas mal ça. On a déjà Une fait fête avec foraine. John Parina. Une fête foraine dans laquelle va avoir lieu un carnage. Mais pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Non, oui, un parc d'attractions. Un parc avec des balançoires très très hautes et autres subtilités de fête foraine. Le public va entrer au fur les acteurs vont rentrer au fur et à mesure et vous allez voir, il va se passer des choses. Public. Ah voilà, là je mélange les gens maintenant, je suis fatigué. Chers comédiens, est-ce que vous êtes prêts? Prêt! Cher public, est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Alors, avec moi, 5, 4, 3, 2, 1, 3 €. Merci. Bon voyage. Maman, tu me la payes, s'il te plaît? Tu me la payes, s'il te plaît, maman? 3 €. Moi, je veux bien ça. Bah, elle va attendre, la petite. Moi, je veux bien. T'as les Maman, 3 tu me la €? payes. Maman, tu me la payes. Bon voyage. Ah, mais écoute, tu me fatigues. Hein. Maman, tu me la Non, mais payes. écoute, tu as déjà eu au moins 3 glaces, 3 gaufres, 5 tours de manège. Excusez-moi, madame. Tu me la payes. Vous voulez lui payer tout ou pas? Parce que là, vous êtes en train de boucher. Il y a du monde derrière vous. Bon, allez, Ah. Seulement 2,50 € en ce moment la promotion Mais pour non, le nouveau manège ultra rapide, plein de sensations fortes. Et écoute, Tellement tu mieux as que- 5 places dans cette roue-là. Tellement mieux que le manège d'à côté qui répond. Tirez à la carabine, messieurs, dames. 2 € pour gagner un iPhone 2. Tu me payes là-bas aussi, s'il te plaît. Approchez, c'est ta balle. Attention, montez en Approchez, voiture. approchez. Attention, la montée en voiture, ça va Bonjour, magnifique. commencer. Bah, c'est ça? Oui, ça c'est un fusil. Ah, Voilà. ah bah non alors. Non? Ah bah non, moi j'aime pas. Vous voulez tirer, madame? Ah, Attendez, on va te changer quand même. Voilà. ah bah Donc non là, alors. il y a un iPhone 2 à gagner. Donc là, il faut le petit pigeon vivant là, que vous voyez. Maman, tu vas pas faire ça hein, quand même. Pourquoi pas? Le pigeon, il va mourir. Il y a ma femme derrière. Petit détail. Oui, là, vous êtes dessus. là, vous êtes Attention, sur- attention, Vous le êtes train sur moi, vous dites fantôme rien. va partir dans quelques instants. Allez, Attention, c'est le parti, train on y va. fantôme. Ben voilà, vous avez perdu. À bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Allez, allez. Installe-toi. Mais viens là, voilà. Bon voyage. C'est parti. Maman, je crois que j'ai peur en fait. Bah oui, c'est un peu à ça que ça sert le travail. Ah bah non, pas trop en fait. Si. Regarde, ça avance, ça commence. Maman, je t'aime. Maman, j'ai fait caca. Maman, j'ai fait caca.
est super dangereux, mais totalement sécurisé. Maintenant que je suis tranquille, je peux aller faire des trucs chez moi. Déconseillé aux personnes cardiaques et sensibles, mais sans problème si ce n'est pas votre cas, n'est-ce pas? Non, aucun Vous problème. n'avez aucun problème cardiaque. De toute façon, des petites douleurs, mais c'est pas très grave. ce n'est pas ce qui vous tuera, le manège n'est pas homologué. Il reste une personne dans le parc, tu me la refiles après parce que Pas de c'est galère, soucis, hein. y a pas de Les autres sont soucis, tous collègue. morts dans ton manège. Hein. Attention, c'est parti pour le départ. Ça fait des sensations quand même. Hey, vous êtes arrivés. Ah, vous n'êtes pas encore morte. Ah, bah, Ça coule. ça va? Ah, mince. Un accident mortel. Je crois qu'on ne sera vraiment pas homologué. Escroc! Tu m'as volé ma dernière cliente. Quoi? Ce manège. Merci, cher public, d'être venu ce soir. Espérons que vous avez passé une excellente semaine à l'espace et nous vous reverrons peut-être l'année prochaine pour un nouveau spectacle d'improvisation avec tous ces improvisateurs potentiellement, si nous arrivons à venir les mêmes semaines, et vous que vous. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée et nous vous reverrons demain à la Synergie pour tous les ateliers. Passez une bonne soirée, merci de votre